c'est Darius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve déjà une vidéo de base. Normalement c'était une vidéo sur Ninjala, mais en fait j'ai tellement voulu faire cette vidéo il y a longtemps, mais ce paquet par contre il date pas. Il y a longtemps que voilà. Donc je vais pour vous présenter des nouvelles cartes, mais pas que, vous verrez il y a une surprise. Du coup je vous montrerai après. Après du coup après ce pack, du coup regardez. Donc là, voilà. Donc, regardez, le pack, il est exceptionnel. Donc, il est un peu ouvert là, parce que je l'ai arraché sans faire exprès. Alors, donc là, c'est le pack Roi du Basket. Donc, vous allez comprendre pourquoi c'est Roi du Basket. J'espère que le pack te plaira pour Darius Naberel et Starar. Enfin, on lit des cartes. Ici, tu trouveras la première carte du nouveau jeu de cartes Cube. Donc, c'est Star à la nouvelle carte. Moi j'en sais rien, mais à moi qui a une autre carte. Ah oui, il y a une autre carte derrière. Ouais, parce que normalement ils ont pas de PV, on dit. Ouais, du coup on va du coup enlever ça. Du coup on a déjà commencé le nouveau cube, du coup le premier cube, Sorcerie chromatique, donc un nouveau jeu de cartes quoi. Coup éclair, tuer 3 cubes adverses et bout paralyse 3 cubes adverses. Bien sûr, écoutez-moi, c'est comme Fall Guys ce jeu. Donc c'est un peu comme Fall Guys. Je vous montrerai un jour de toute façon. Je vous montrerai à quoi ressemble le plateau. Alors, Star Rare, PV 20 000. Donc c'est une All-Star d'ailleurs. La nouvelle rareté, les All-Stars, donc sont 2 fois plus... Ah ouais, 2 fois plus rares. Enfin, ils sont 2 fois moins... il y a 2 fois moins de taux de chance qu'une or qui était, je le rappelle, de 0,01% de chance. Donc là, on doit envoyer du pâté. D'ailleurs, les cartes All-Star, je ne les ai pas dit, mais ils sont tous faits à partir de Basketball Arena. Il y a certaines cartes All-Stars, tous ceux que je vais vous présenter dans cette vidéo, ils sont de Basketball Arena. Donc voilà, du pass de cette saison. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, le pass il vient de sortir hier sur les champions. Voilà, il est trop bien. Mais ouais. Je veux pas me l'acheter. Enfin, c'est pas que je veux pas me l'acheter, c'est que mes parents ils veulent pas. Parce qu'ils gardent leur argent quoi. Étoile filante 20 000 et joyau 21 500. Du coup, les cartes All-Stars, ils dépassent les 20 000 pour aller à 25 000. Et du coup, si je refais une rareté bientôt, si j'en refais une, ça sera sur du 25 000 à 30 000. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Je vous jure, c'est une vraie tuerie. Moi, du coup, on va s'ouvrir le paquet, donc, qui était déjà un peu ouvert. Du coup, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle Roi du Basket, avec le jeu de mots de leur prénom, avec le jeu de mots des noms de balls. Déjà, je vais vous montrer l'emote qu'il y a dedans, qui est superbe. Donc, c'est un ballon de basket avec une couronne, qui est vraiment stylé. Ouais. Cette emote, franchement, c'est pour la saison, mais en vrai, elle est trop bien. C'est pour les packs. Alors là, on a Basking. Donc là, donc c'est le mélange entre le mot basket et king qui veut dire roi, basket qui veut dire ballon de basket, ouais, et king qui veut dire roi. Donc vous avez compris, les rois du basket. Voilà. Il a 21 500 de PV, c'est une All-Star encore. Coup fatal 23 000 et basket en feu 25 000. Donc les autres cartes, ce ne sont pas des skins, ce sont juste des autres cartes. Donc Basking 2, PV 22 000, All-Stars, coup fatal 23 000 et G2 25 500. Et la dernière, qui est sans doute celle qui fait le plus mal. Non, mais c'est pas encore fini après c'est pas encore fini. Hein, alors, Basking 3, PV 25 000, All Stars, coup fatal 26 500 et explosion énorme 28 500. Donc, j'ai remarqué un truc que toutes les cartes Basking, ils avaient l'attaque coup fatal. Mais ils n'ont pas les mêmes dégâts. Mais écoutez-moi, voilà. En fait, j'ai un chewing-gum dans la bouche, donc si vous m'entendez parler différemment, c'est en même temps normal. Donc écoutez-moi, regardez.
Ok. J'ai pas encore fini de vous montrer des choses. D'ailleurs, avec mes copains d'école, on a créé ce qui s'appelle la Balls Enterprise. Du coup, c'est une entreprise Balls entre guillemets. Et dans cette Balls Enterprise, il y a quelqu'un, enfin il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez par YouTube qui s'appelle, je crois sa chaîne c'est Lucas le Gamer. Je sais plus mais je sais plus donc je cherche pas parce que genre sa tablette elle est en réparation et du coup il peut plus faire de vidéos. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il va m'aider par contre à faire, c'est un pote Lucas, il va m'aider à faire entre la Balls Enterprise, donc la BE quoi. Mais il y a aussi, c'est pas la BE, voilà, t'as compris quoi. Faut pas le dire parce qu'il est plus jeune, mais voilà, t'as compris. Mais je veux dire, la BE, c'est les initiales de Balls Enterprise. Et du coup, écoutez-moi. Là, en fait, il y a aussi quelqu'un d'autre qui s'appelle Sacha. Enfin, il y a 3 membres et moi, je suis le chef. Du coup, il y a Sacha. Oui, Sacha. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Louis. Dans la team. Du coup, voilà. Donc, Lucas, Sacha, Louis et moi. Donc, on travaille. Là, Louis, il est en train de faire des cartes. Parce que lui, il a pas fait des balls, mais c'est pas très grave. Louis, il fait des cartes. Et, vous voyez, il y a des balls, ils vont faire des attaques pile ou face. Lucas et Sacha, ils s'occupent du logo et aussi de la pièce. Comme une pièce Pokémon. Que j'ai d'ailleurs. J'ai la pièce Flambino, moi. Que j'ai acheté le pack Flambino. Mais d'ailleurs, c'est pas fini. Je vous ai dit qu'il y avait une Balls Enterprise. Mais attendez. Attendez de voir le plateau de jeu. Pour ceux qui savent pas comment on joue à Ball, je vais vous expliquer. Parce qu'il y en a, ils savent pas jouer à Ball. D'accord? Moi, je leur ai jamais dit comment on fait. Normalement, vous voyez, le plateau, il doit se jouer. Attendez, je vous mets bien. Je sais, il y a plein de brins sur ma table. Il y a plein de trucs sur ma table. Alors, attendez, je vais vous expliquer comment on joue dans cette vidéo. Alors, déjà, là, je mets une carte. Là, l'adversaire, il met sa carte là, du coup. Du coup, j'avance. Donc, soit j'ai le droit... Attendez. Oui. Attendez, ça va être mieux. Oui, mais je peux pas vous montrer du dessus, en fait. Attendez, parce que sinon, en fait, ça va être chiant. Ah, voilà, comme ça, là, vous voyez mieux. Attendez. Ouais, comme ça, c'est beaucoup mieux. Et du coup, écoutez-moi, regardez. Donc là, vous voyez, là, j'ai lancé cette carte. Et du coup, cette carte-là, je peux avancer comme ça ou comme ça. J'ai pas le droit de faire comme ça. Avancer comme ça ou comme ça. Donc après, moi, j'avance là. Lui, il avance là. Lui, là. Lui, là. Donc lui, vu que c'est... En fait, vu qu'il a bougé le premier vers moi, c'est lui qui attaque en premier. Mais justement, les pilofaces, ils vont nous aider, justement. Pour régler ce problème. Parce que des fois, il va y avoir des désavantages. Alors, là, vous voyez, on peut faire qu'une attaque par tour. C'est-à-dire, je peux choisir la deuxième attaque, par exemple, si je choisis basket en feu de basking. Après, je peux plus réutiliser basket en feu le prochain tour. Donc, je fais basket en feu. Donc, pas des baskets qu'on met pour faire, pour se balader. Non, c'est un ballon de basket en feu. Et du coup, lui, il a combien de PV? Il avait 22 000. Bon, du coup, je le tue. Du coup, il va à la pile de défausse, qui est là-bas. Donc ça, c'est la pile de défausse, là. Et du coup, le but de Balls, c'est de tuer tous les balls adverses. Mais, si un Balls, vous voyez, ne veut pas avancer. Si un Balls ne veut pas avancer, vous voyez, il peut mettre un objet, attendez, parce que je cherche un objet. Il peut mettre un objet, vous voyez. Il peut mettre un objet. Attendez 2 minutes. Je vais mettre un objet, vous voyez, qui fait mal. Un objet, j'avais fait un coup. Alors le drone, voilà. Alors le drone, par exemple, vous voyez, genre il est pas mort. Il est pas mort. Vous inquiétez pas, je vais tout vous apprendre dans cette vidéo. Quand on fera des lives aussi, je vous apprendrai. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas tout vous apprendre, sinon la vidéo elle va durer 1 heure.
Tellement c'est long à expliquer. Enfin, il y a tellement de trucs à expliquer dans Balls que ça en devient chiant. Mais c'est long en même temps, Balls. Hein. C'est ça, Balls. Du coup, moi, je reste là. Mais du coup, en fait, à chaque fois que vous tuez un Balls, par exemple, si par exemple, j'avais plus que 1000 PV, puis que je tue l'autre Balls, par exemple, hein, je dis, c'est un exemple. Et bah, quand je l'ai tué qui va à la pile de défausse, et bah, je récupère tous mes PV. Donc, Baskin, par exemple, s'il avait 1000, on lui aurait fait une attaque de 20 500, il en resterait 1000. Bah, du coup, ici, tu l'autre Balls avec Basket en feu au coup fatal. Et bah, logiquement, vous voyez, c'est. Voilà, c'est. Désolé. Bah, logiquement, il récupère tous ses PV. Mais tout à l'heure, j'avais dit, genre, que c'était lui qui attaquait, mais non, c'est lui. Donc, il faisait 21 500. Donc, il tuait quand même. Donc, il va à la pile de force. Ça aurait été l'inverse. Ça aurait été Basking et non Star, mais c'est pas grave. Alors, écoutez-moi. Donc là, par exemple, on dit qu'il a avancé genre là. On dit qu'il a fait 3 tours. Enfin, moi j'ai avancé là, par exemple. Lui, là. Et moi j'ai avancé là. Par exemple. Et puis lui, là. Puis moi, là. Ah non, moi, on va dire que j'ai avancé là. Du coup, lui va mettre son drone. Vous voyez. Donc sur le même tour, il n'est pas obligé d'avancer. Après, je vais vous apprendre un truc et après, je pense que je vais finir la vidéo. Donc il n'est pas obligé d'attaquer. Il va mettre son objet, qui est le drone. Du coup, il me tue. Et du coup, je vais à la pile de défausse. Mais tous les objets ont 3 tours de recharge. Sauf, bien sûr, non, ont 6 tours de recharge. 6. Donc ça va en vrai, mais c'est long. 6 tours de recharge. Et du coup, là, par exemple, regardez, je vais faire avec d'autres balls. Que j'ai fait l'autre coup. Je vais prendre 2 autres balls, d'accord? Donc là, c'est très facile ce que je vais vous montrer. Ça a un coup, c'est encore un coup vicieux. Donc bien sûr, pour commencer, vous devez mettre votre ball dans le coin opposé. Par exemple, lui s'il prend là, ben vous devez la mettre là. Vous devez pas la mettre là, vous devez la mettre dans le coin opposé tout en bas. Même si vous prenez le haut à droite, enfin le haut à gauche, l'adversaire doit se mettre en bas à droite. Je pense que vous avez compris. Alors là, je vais vous apprendre à protéger. Avant, ce qui se faisait. Donc avant, quand tu mettais des cartes, donc oui, je sais, c'est sur l'été. Hein. Je vais faire un pack opening de l'été bientôt avec ces cartes-là. Mais, du coup, regardez. Là, lui, par exemple, si lui, vous voyez, il avance et tout. Et puis lui, du coup, il avance. Lui, il va là. Il l'attaque, vous voyez. Enfin non, attendez. Non, c'est pas ça. Attendez. S'il fait ça, s'il se met là. Attendez, mais attendez, regardez, je vais réexpliquer, attendez. Parce que là, j'ai mal expliqué. Oui, je vais réexpliquer. Alors, lui, si il avance, non pas. Lui, s'il avance, si lui, il avance pas, donc t'as le droit de pas avancer. Hein. Si lui, il avance, si lui, il avance pas, si lui, il avance, et qu'il veut avancer là, vous vous mettez là, d'accord? Vous mettez votre carte là, et vous attaquez, du coup, ce qui va défendre le boss, qui est là, donc qui va défendre Basking. Mais c'est pas obligé de le faire avec Basking et Mr. Player. Hein. D'ailleurs, lui c'est Mr. Player et lui c'est Crabor. Du coup, c'est pas obligé de le faire avec Mr. Player et Crabor et puis les autres trucs. Non, avec les autres cartes, non. C'est juste que... Non, mais c'est pour vous apprendre à jouer une fois quand tu auras les cartes, hein, c'est pour ça. Mais du coup, là... Du coup, vous comprendrez comment je joue des fois. Alors, là... Du coup, ce que je vais faire... C'est, je fais... Tornade de sable 12 600. Et lui, il me fait du... non, du pic-pic, il me fait 16 000. Du coup, lui, il a plus le droit d'utiliser pic-pic. Mais il me tue. Mais c'est pas grave. Au moins, Basking, il avance, il tue. Vous voyez? C'est ça la défense. C'est bien. Défendre, au moins, vous vengez votre carte qui vient de mourir. Enfin, qui vient d'être KO. Donc, en vrai, c'est bien, en fait, la défense.
Mais vous perdez quand même un tour à attaquer. Et ça c'est ballot parce que vous perdez des tours à attaquer au lieu de, par exemple, je sais pas, mettre des objets, tout ça. Mais c'est pas grave, justement. Et là, je vais vous apprendre, par exemple, attendez, je vais vous apprendre à vous soigner, d'accord? Mais j'ai plus les potions, mais je vais les faire bientôt, je pense. Et d'ailleurs, Lucas et Sacha, ils essayent de me faire un logo, là, je crois que je l'ai dit. Mais genre, le logo, il sera dans Balls. Genre, je vous le montrerai quand il sera fait, je l'aurai édité et tout. Et je vous montrerai quand il sera fait. Et ils ont bien choisi leur saison. Parce qu'on est saison pirate, là, ils ont bien choisi leur saison. Vous allez comprendre pourquoi quand vous verrez le logo. Alors, déjà là, par exemple, là, j'avance. Et du coup, attendez. Du coup, attendez. Je suis perdu. Ah ouais. Désolé. Attendez une minute. Là, si je veux soigner, donc j'ai plus les hyper potions, mais je vais bientôt les faire du coup. Donc c'est moi qui ai dessiné les cartes si vous avez toujours pas compris. Alors, regardez. Là, lui, je l'avance. Lui, enfin comme ça. Et là voilà. Donc c'est lui qui attaque. Attendez. Au pire, on va dire que c'est lui qui attaque d'abord. Alors, on va dire juste qu'il fait du 21 000. Voilà. On va juste dire qu'il fait du 21 000 au lieu de 21 500. Donc il me restera 500 PV. On va dire ça pour vous montrer le soin, quoi. L'attaque soigneuse. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est mon tour. J'utilise une potion qui va me régénérer. Du coup, j'ai tous mes PV. Soit je soigne la moitié de mes PV, soit tout. Ou soit je ramène un boss de la défausse sur le terrain et je la mets où je veux. Mais non, je la mets pas où je veux, mais je la mets où je veux, là dans les cartes, là, ici. Du coup, donc voilà, je soigne et du coup je fais du 23 minimum. Mais du coup, écoutez-moi, là je vais vous apprendre une dernière leçon. Qui est, quand il y a trop de cartes sur le terrain, bah il se passe quoi? Je vais vite y répondre. Genre par exemple, vous voyez, je sais, je vais mettre un cube, mais c'est pas grave. C'est pour montrer l'exemple. D'ailleurs, il va manquer une carte. Puis on va mettre n'importe quoi comme carte. Puis on va dire que c'est des balls. Parce que moi j'ai envie, c'est de vous montrer. Voilà. Alors on va dire que ça c'est un ball, ça aussi. Alors, par exemple, vous voyez, il y a trop de cartes. Du coup, je peux plus en mettre. Et bah, c'est très facile. Vous pouvez pas en mettre, mais vous pouvez mettre encore des objets. Mais par contre, si celui-là, il avance, j'ai le droit d'en remettre un. Sauf si je le veux, parce que voilà. Mais le terrain, il va avoir 2 cases, enfin 2 lignes encore, comme ça. Regardez, par exemple, bah c'est bon là, c'est fini la option. Mais genre, il va y avoir encore 2 cartes comme ça. Non, 4. Au moins, ça sera grand et du coup, on pourra mieux jouer. Il faut que ça soit un chiffre pair. 4, ouais, ça sera un chiffre pair. C'est bon. Ça fera 12, du coup, c'est un chiffre pair. Bon, bah les potes, je vous laisse là et je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Bye les potes.